Bienvenue sur la vie Diamond Painting. C'est moi Dani. Aujourd'hui, un unboxing, les créations de Clos. Je vais vous montrer dans cette vidéo, en fait, la toile que j'ai commandée. J'avais commandé aussi deux autres petits produits. Et puis, il y a un objet que j'avais reçu, je vous l'ai juste montré en vidéo, en photo sur ma page Facebook. Mais là, je voulais vous le montrer parce qu'il est vraiment, vraiment trop beau. Ça fait que je voulais vous le montrer comme faut. Donc, je vous le cache pas, je l'ai ouvert, je n'étais pas capable d'attendre. On a trois petits objets. Donc, je vais commencer par le fameux plateau. Vous savez, moi, j'adore, et je n'étais pas la seule à aimer ce produit. Archer's Art, dont ici le logo, avait une page internet et puis ils n'en font plus. Donc, j'ai envoyé les données à Tommy et puis regardez qu'est-ce qu'il nous a fait. Un beau plateau. Je l'adore, je l'ai essayé, je l'ai pris en fin de semaine avec un petit bouchon. Les rebords sont hauts. Je ne vous cache pas que s'habituer au rebord, c'est, tu sais, des fois on est habitué, tu sais, toc-toc, on s'enfarge quelques fois, les premières fois dans le haut, parce qu'on n'est pas habitué, mais on s'y habitue très rapidement. Et puis, ceci, là, le fait qu'il soit plus haut, le fait qu'il soit comme ça, ben, quand on verse dans nos bocals, il n'y en a pas de problème. C'est super. Donc, regardez ça, il est parfait. Un beau rouge, je l'ai adoré. On est peut-être un peu proche quand même, là. Et voilà. Donc, super beau plateau, je l'aime, je l'aime. C'est devenu mon nouveau préféré. Donc, un petit plateau. J'avais déjà acheté sur Etsy une petite barre semblable. Vous savez, moi, je travaille sur une table inclinée. Donc, ça me prend... J'aime ça parce que, regarde, je ne suis pas obligée de tenir mon plateau. Puis ça tient super bien. En dessous, vous voyez, il y a un aimant dedans, un petit trou ici, et un aimant qu'on met en dessous de notre toile. Et ça tient très, très bien notre plateau. Ici, il est personnalisé. La passion du diamant. C'est super joli. Puis, on a ici dans le côté, Clos. Je vous le dis, ceux qui travaillent sur des tables inclinées, vous allez adorer ce petit bidule. Donc, on a nos beaux objets ici, le plateau et le tien plateau. Tiens, pourquoi pas dire ça. Le mien que j'avais était en résine. Il est super beau, il est transparent avec toutes sortes de jolies choses à l'intérieur. Puis il était plus mince et très fragile. Quand je pèse dessus, celui en résine, là, il n'était pas fait fort. Donc celui-là, je ne suis pas inquiète, là, ça va être solide. Je voulais aussi vous montrer mon beau crayon que j'ai eu l'autre jour. Ça doit faire un mois à peu près. Aussi des créations de Clos. Moi, j'aime beaucoup les Chubby. Donc, c'est ce magnifique crayon translucide avec du mauve dedans. Je vais vous le montrer de plus près. Il est vraiment, vraiment beau. J'espère que je vais arriver à vous montrer absolument la merveille du stylet. Regardez-moi ça. C'est mes embouts à moi, là. Ça, c'est un de deux. Moi, je mets de la pâte à fixe côté ici, puis de la glouta de ce bord-là. Et tu sais, c'est beau. Moi, là, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Vous voyez, moi, j'ai pas des très grandes mains, mais j'adore les Chubby. Je sais pas, une meilleure prise, une meilleure poigne. Je les adore. Donc, vous voyez que j'avais mes trois petits objets que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, on est rendu, imaginez-vous, à cette merveilleuse petite chose que j'ai très, très hâte. Moi, ma fille, elle habite à Amqui et puis elle venait en fin de semaine. Donc,
Claudie et Tommy ont eu la générosité d'aller lui porter mes affaires en allant à la poste. Donc, j'ai pu l'avoir peut-être un peu plus rapidement que tout le monde, ou les gens peut-être qui l'ont reçu, mais moi, j'ai pas eu le temps de la unboxer avant aujourd'hui, qui est lundi. Donc, on a une très, très jolie boîte, comme vous pouvez voir. Je sais que ça va changer. Ça sera peut-être plus nécessairement dans ces boîtes-là. Mais là, que voulez-vous, j'unbox celle-là, puisque c'est celle-là que j'ai reçue. Donc, on a ici un petit arbre, là. On a Scan Me, et ça nous amène directement sur les créations de Clos. On a ici une petite mise en garde en français. De l'autre côté, on l'a en anglais. Et on a les créations de Clos. Les créations de Clos, DIY Diamond Painting. Fait qu'une très, très, très jolie boîte. À une extrémité, rien du tout. Et à l'autre extrémité, ben, on a notre image 60 par 60. Je crois que c'est peut-être carré, 07, ou c'est le numéro simplement pour qu'ils se démêlent dans leur inventaire. Donc, je vais ouvrir. Justement, ma fille était là. Ouvre-la, ouvre-la, ouvre-la. Comme un petit enfant, là. J'ai dit non, non, non. Je vais ouvrir ça en unboxing et je vais avoir la surprise avec les abonnés. Donc, on ouvre la boîte. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, très jolie, très douce en partant, ça va bien. Oups, c'est pas rien en boîte, c'est moi qui ai accroché le lustre. Donc, la passion du diamant. Wow, wow, parlez-moi de ça. Regardez, je vous le voyais dessus. Oui, on le voit un peu. Mais je vais la retourner, hein. On va se garder une petite surprise. On va regarder le dos de la toile. Et voilà. C'est une 60 par 60. Toile, une grandeur que j'adore. Regardez le beau paquet de diamants. Oui, c'est bien ça, c'est le numéro d'inventaire. Sur le paquet, il y a le même numéro de modèle que sur la boîte ici, là. J'en connais, je sais qu'il y en a qui rangent les diamants à part. Oups, c'est donc interruption, notification parce que la laveuse est arrêtée. Donc, on a le même numéro, c'est facile de repérer nos diamants si on les range à part. Regardez la belle palette de couleurs. Je me doutais qu'il y aurait beaucoup de 310. 1, 2, 3 gros sacs de 310. Mais quand les diamants sont beaux, il n'y en a pas de problème. C'est des diamants ronds. C'est ce que j'avais demandé, me semblait. Fait que quand les diamants sont beaux, on n'a pas de problème. Vous voyez l'envers de la toile? C'est comme un peu une flanellette, là. Un pyjama de flanellette. C'est doux, doux, doux. La toile, écoute, c'est épais, mais c'est pas rigide. On a ici une toile qui est dentelée. Avec des petits trous, ça évite que ça s'effiloche. Donc, on va la retourner. Fait que la toile, elle est parfaite, là. Elle n'a pas d'encavure dedans. Elle est super. Bon, on va se mettre sur le bon côté. Bon, est-ce qu'on la voit toute? Non, parce que là, on est un petit peu zoomé. On va essayer ça. Ouais, c'est pas mal ça, hein? Donc, on a en haut le slogan. La passion du diamant. Et ensuite, on a deux belles légendes. Ils sont de super grande taille. Moi, j'adore quand on voit, quand on a la légende, là, puis qu'on voit bien, là, qu'on n'est pas obligé de... Tu sais. Donc, on voit ici... je pense qu'il n'y a pas de nom. Dans le bas... Oh, pardon, je vous bouge un peu. Dans le bas, on a les réseaux sociaux des créations de Clos. Hein? On a la boutique qui est ici. Dans le fond, ça aussi, ça va être à changer, j'imagine, parce que maintenant, c'est le site Internet tout court. On a l'Instagram de Claudie et la page Facebook des créations de Clos. On a encore le logo de la compagnie ici. Les légendes sont toutes les deux en haut, de gauche et de droite. On voit qu'il y a beaucoup
beaucoup de blocs de 310. C'est une belle grosseur, ça va bien se faire, je pense. On voit bien les détails. On a-tu beaucoup de reflets? Parce que là, aujourd'hui, j'ai quand même une belle lumière naturelle. Fait qu'on voit très bien nos 3 oiseaux avec le feuillage. Ensuite, la pellicule plastique est standard. Ni mince, ni trop épaisse. Parfait, parfait. Il faut que je la replace comme il faut. Pas te faire trop de bulles d'air en dessous. Là, on va regarder les symboles, si c'est bien imprimé. On a ici, regardez, on voit tout. 0. On voit très... Ici, dans le plus pâle, c'est très clair aussi. Très clair ici. Dans les régions plus pâles. Dans le jaune, il n'y en a pas de problème. Vraiment beau. Je vais regarder tranquillement. Wow, elle va être super à faire. Elle est claire, elle est fun. J'adore. J'adore. On va la regarder encore en son entier. Super. Oui, super. Hey, j'ai même pas regardé tout le kit tellement j'étais énervée de voir la toile. Mais c'est pas grave, on va la retourner pour nous faire un petit fond blanc qui est moins brillant. On va regarder le toolkit. Wow, il y a des belles pinces, même avec un diamant. Alors, et voilà. Donc, wow. On a un stylet et sa mousseline. Moi, j'appelle ça du mousseline. Petit crayon pour mettre autour du stylet. Donc, quand vous n'avez pas de crayon, comme je vous ai présenté un peu plus tôt, des crayons tournés ou achetés, ben ça fait quand même la job. J'ai été longtemps, moi, je fais du diamond painting depuis 2018 et j'ai été longtemps à utiliser ces petits crayons-là. Ça faisait très bien. On a un beau morceau de cire en forme de cœur bleu. On a la petite barquette standard, mais ben pas comme la verte là. Au moins, elle a un petit bec versal. Ça, c'est bien important parce que ça va mieux, hein, pour retransvider dans les sacs ou dans les pots. OK? Puis, elle est assez solide. Il y en a des petites blanches, là, que quand tu prends un diamant, là, le fait que tu pèses un peu sur la barquette, ça fait voler les autres. Celle-là me semble assez rigide pour ne pas le faire. Et on a 2 multiplaceurs, un de 4 et un de 7, en tout blanc. Les tout blancs comme ça, opaques, c'est les meilleurs. Parce que ils sont plus minces. Ceux qui sont transparents sont épais et puis ça fait pas très bien. Moi, je suis quand même experte en multiplaceur. Moi, je travaillais à la pince Messi. J'en fais un peu de damier quand j'ai des gros blocs là, puis que je veux que ça soit parfait. Mais en général, je me rends à 12 dans les multiplaceurs. Donc, puis ceux-là, les blancs transparents, là, ils font super bien. Parce qu'ils sont minces. Et on a une belle pince. Le couvercle, le petit bouchon est passé au travers. Wow, elle est quand même super pointue. Elle n'a pas une grosse... Il y en a, je sais qu'à la pince, là, ils sont capables d'en prendre jusqu'à tour. Moi, ça revole dans tous les sens. Fait qu'elle aurait peut-être ça, là. Elle ouvre pas beaucoup. Mais par contre, elle n'est pas dure. Puis tu es capable de prendre un diamant avec ça. Super beau. Donc, on a quand même un beau toolkit qui est un peu mieux que certains, qui n'est pas de base.
En passant, moi, si c'était juste de moi, on devrait toujours avoir une petite case à cocher si on veut. Si on veut le toolkit ou pas, parce que entre vous puis moi j'utilise pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur des toolkits. Fait que je me ramasse avec une quantité phénoménale. J'enlève les petits bouts, je les envoie à des tourneuses. Je garde les embouts multiples. Ben, dans le fond, je les garde toutes, mais je sais pas quoi en faire. Bref. Donc, ceci étant. Là, on serait rendu au diamant. Donc, je vous couperai le bout qui craque. Tchouk! Et voilà. Nos petits diamants sont sortis. Bon, à ce que je vois, ils ne sont pas rangés dans l'ordre DMC, ce qui ne me dérange absolument pas. Donc, on a notre 310 ici. 3 sacs. On va tout de suite le regarder dans un plateau. Je vais prendre le blanc pour les besoins de la cause pour avoir un meilleur contraste. Je ne sais pas. Il faudrait voir avec Claudie et Tommy s'ils sont en résine ou en acrylique, nos diamants. Aucune idée. Bon, je pourrais en mettre plus, justement. Notre plateau contient, donc ne pas se gêner. Mon plateau, il est peut-être un peu sale aussi. Là. Donc, je vous montre de quoi ça a de l'air. À première vue, ils sont bien égaux. Il n'y a pas de petits trucs qui dépassent. Parce que j'ai sorti le 310 parce que le 310, c'est toujours, tu sais, il y en a beaucoup dans les toiles, donc on dirait que c'est produit en plus grosse quantité, puis souvent c'est le DMC qui est un petit peu plus difficile à trouver une belle qualité, là. Mais écoutez, moi j'ai rien à dire, là. J'ai absolument rien à dire. Les endos sont pas piqués non plus. Ben, il y en a quelques-uns, mais c'est pas majeur. On dit piqué quand il y a un petit trou derrière le diamant. Mais quand le trou est trop gros, ben, ça fait moins de surface qui adhère à la colle. Et puis, ben, ça tient moins bien. Mais là, non, c'est pas majeur. Il y en a de piqués, mais c'est pas... Fait que ça, on regardait ça, ils sont super beaux. Ils sont super, super, super beaux. Donc, je vais ranger le 310 et on va regarder toutes les couleurs. Je vais vous montrer ce que je fais un peu. Quand je vous dis, là, ça, c'est le plateau des maladroits, là, ça y va dans le sac puis dans le plat. Ça ne revole pas de tous les bords. On n'a pas besoin d'être trop délicat, surtout que moi. Ah oui, dans le trou. Puis, comme je dis, mais là, je vais prendre celui-là. Le fait qu'il y ait une grosse... Aussi, quand ça tombe, ben, ça ne revole pas. Je vous le dis. Je vous le dis. Achetez-le, achetez-le. Vous allez tout triper quand vous allez être habitué, comme je disais, je répète, comme je disais tantôt, des fois, notre stylet, il accroche un peu parce qu'on n'est pas habitué d'avoir une bordure aussi haute. Mais vous allez voir, vous allez vous y habituer, vous en voudrez plutôt. Puis, ceux qui travaillent sur la table inclinée, ben, n'a pas oublié d'acheter ce petit patente-là avec. Donc, le 310. Je vais les mettre comme ça. Puis, on les regardera en entier. Mais là, on va les faire un par un. OK? Bon, on a une petite quantité ici de 318. On a du 208. Couleur que j'adore. Moi, turquoise, mauve, rouge. En tout cas, moi, ça me prend des couleurs vivantes. 209, 208, voyez-vous, ça se ressemble. Ça doit être du 210. Eh oui, 210. D'après moi, ça serait quasiment de la résine, ça. Ouais. Je vais, avant de la mettre en ligne, je vais demander à Tommy et puis je vous l'inscrirai dans l'écran, OK? On a ici du
38,65. C'est le fun parce que, regardez, sur le sac, on a le nombre de grammes à l'intérieur. Et puis, il y a une dame sur YouTube qui a déjà, vous savez, les contenants Elizabeth Ward que beaucoup d'entre nous apprécient. Elle a mesuré combien de grammes entraient dans chacune des grosseurs de peau. C'est intéressant. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'informations. Fait qu'on n'a pas besoin de faire ça en dessous d'un petit. Si tu es dans le gros, mon plat va-t-il être gros? En tout cas, là, c'est tout écrit. Fait que c'est super. Donc, le blanc, c'est blanc cassé. On a le 152. On a le 718. Oups, 718. 598. 550. Ça aussi, c'est un beau mauve. On va avoir beaucoup de mauve. Ça va être vraiment agréable. 38,42. Oh, un beau bleu qui tire sur le turquoise comme ça. Wow! 333. Un autre violet. On va le gâter. 38,10. Un petit turquoise encore une fois. Un vert ici. 30,12. Un rose. 36,08. 33,50. Un rose plus foncé ou rouge. 196. On a du vert encore ici. 987. 38,19. 166. C'est proche, hein? C'est proche. Comme couleur. On a le 898, un brun. 30,23. Un autre violet ici, 327. On a ici 154, qui est un mauve très foncé. On a le 413, un gris. On a ici le 783. 745. 743. 977. 890. Un autre vert qui va aller ici. On a 803. Encore un petit turquoise. On va le mettre là. On a 832. Un petit brun jaune. Et là, il nous reste du bleu. 823. Ils sont beaux, là. Les sachets sont vraiment rien à dire. On a les deux derniers. 798. Et 796, qui peut être un autre petit mot. Bon, ben, je vais les mettre en noir tranquillement. Et vous les remontrer comme ça, toute la palette en entier. Tiens, là, vous voyez toute la palette de couleurs. On a un petit reflet, naturellement. Il fait beau soleil. Super belle journée d'automne. Regardez-moi le beau mauve qu'il va y avoir là. Puis il y a quand même beaucoup de couleurs assez claires. Donc, ceci fait le tour de ce déballage. Comme je vous dis, j'aurais pu ressortir ça pour vous remontrer le beau toolkit. Ça
ressemble à ça. Puis là, ben, on ne voit pas la toile, mais je vais vous la remontrer. Donc, je range tous les sachets, puis je vous reviens. Bien, j'ai rangé, j'ai fini de ranger. Je vous montre encore dans le sac comment c'est joli. Et on va regarder la toile à nouveau. On a, je l'avais même pas dit, on a 35 couleurs dans cette toile-là. C'est vraiment, vraiment le fun. Je suis contente, elle est belle. Je suis contente de mon choix. Super beau. Les symboles, ça ressemble à quoi? Parce qu'on n'a pas de feuille de route, mais c'est pas nécessaire tant qu'à moi. Là. Ce sont des chiffres, des lettres jusqu'à X, Y. Bon, regarde, il nous reste juste 4 petits symboles. Je vais vous le montrer comme fou. Des fois, c'est le fun. Il y en a qui ont de la misère avec les symboles. Je vais vous montrer la charte comme fou. Vous voyez, on a une miniature de l'image. On a le numéro de série, le 60 par 60. Je pourrais aussi vous la mesurer. Donc, vous voyez, on a les symboles. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Le 6 et le 9 sont bien différents. Il n'y a pas de 5, donc on peut avoir un S. Donc, on a juste 4 petits symboles dans le bas. En passant, 60 par 60, on va la mesurer. Bon, je suis allée chercher mon ruban. Et on a un beau 60 pile poil de ce sens-là. Et de ce sens-là, j'imagine que c'est carré, c'est pareil. Donc, effectivement, on a un 60 là, pile, 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 pile. Donc, c'est pas bord inclus. Puis, je vous le dis, la légende, là, moi, j'aime ça qu'elle soit super écrit gros comme ça. Moi, sur mes pots, souvent, je fais une photocopie de la légende. Et puis, quand elle est trop petite, ben, j'agrandis. Quand elle est trop grande, je la rapetisse. C'est rare que je rapetisse, je vous le dis. En autant que ça rentre sur mes pots, moi, je me sacre bien de la grosseur. Tu sais, qu'elle soit grosse ou petite, mais j'aime vraiment ça. Donc, c'est ça qui est la toile des créations de Clos. Je sais que ça va changer. Je pense que ce sera peut-être pas le même fournisseur. Bref. C'est ça qui est ça. Je vais vous montrer tout mon beau kit. Tiens, je vais même me prendre une belle petite photo pour mettre sur Facebook. Pas Facebook, sur YouTube, la miniature de l'image, la vidéo. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. J'espère que ça satisfait votre curiosité. Puis, j'essaie de mettre le maximum d'informations en barre de description. Et puis, dans la vidéo, ben, je vais vous mettre pas la qualité, mais en quel matériau se sont faits les diamants. Soit en acrylique ou en résine. À première vue, ils sont super beaux, super brillants. Là, peu importe, hein. On le sait pas bien souvent, puis ça fait pas mal. En autant qu'ils sont bien taillés, là, c'est pas vraiment important le matériau, mais je vais quand même vous le dire pour ceux et celles que ça intéresse. Alors, je vous remercie encore d'avoir écouté. Abonnez-vous. Bye!